Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo récapitulative de toutes les astuces qu'il peut y avoir sur Empire et Puzzle. Alors ça va être une vidéo, j'ai envie de dire surtout pour les débutants ou ceux qui ont commencé le jeu il n'y a pas si longtemps que ça, en faisant un peu un résumé de toutes les astuces que j'aurais aimé connaître pour monter correctement son camp, voilà, les petites astuces au niveau des invocations, donc tout ce que j'ai pu trouver. J'avais aussi interrogé la communauté sur YouTube et puis j'ai eu pas mal de réponses. Chacun m'avait dit ce qu'il aurait aimé savoir au lancement du jeu. Et donc je vais essayer de regrouper tout ça dans cette vidéo. Alors, c'est pas une liste qui est exhaustive, hein, je vais essayer d'en mettre le plus possible. Et puis, si vous avez d'autres idées ou si je me trompe sur un point, comme d'habitude, vous me le dites en commentaire. J'ai essayé de segmenter un peu. Alors, vous verrez, j'ai mis du texte, c'est surtout pour moi, pour m'y retrouver dans mon suivi, hein, mais voilà, le gros de la vidéo, je vais surtout commenter. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, on va parler de votre base. Dans ce jeu, il y a deux ressources principales que sont le jambon et le fer. Alors, si ma mémoire est bonne, au début du jeu, vous allez souvent manquer de fer. Et donc, voilà, vous allez courir après le fer pour essayer de monter vos bâtiments. Mais sachez que une fois que la plupart de vos bâtiments seront montés, ça va basculer et du coup, c'est le jambon qui va vous manquer. Donc le fer et le jambon sont la priorité. Donc au début du jeu, au niveau du camp d'entraînement, une des premières choses à faire est de monter dès que possible les mines, puisque plus les mines seront montées, plus vous aurez de fer, et de monter les moulins. Voilà, plus les moulins seront hauts, plus vous aurez de jambon. En sachant que on peut les avoir jusqu'au niveau 20. Et après, il y a un, 2, 3. Voilà, je vois là, il y a 3 moulins qu'on peut passer jusqu'au niveau 30 en fait. On repart de 1 et ça va jusqu'à 10. C'est pareil pour les mines. On peut les monter 4 mines au niveau 20. Et après, il y a 2 mines qui peuvent elles-mêmes monter à 10 niveaux supplémentaires, hein. Donc, essayez de les monter en priorité quand vous avez le choix, hein. Bien entendu, à un moment, vous serez obligé de monter le reste, notamment pour monter le stockage. Mais en priorité, on essaie de monter les mines de fer et les moulins. À noter aussi qu'il n'est pas idiot de monter la tour de guet, puisque elle-même produit et du fer et du jambon. Et donc, voilà, c'est une bonne source au début pour monter plus vite. La deuxième chose à monter quand vous commencez le jeu, c'est les camps d'entraînement. Et donc rapidement, il va falloir optimiser vos camps d'entraînement. L'idéal, on va dire entre guillemets, il y a plusieurs écoles. Les camps d'entraînement à connaître, on va dire, les trois principaux, j'ai envie de dire, c'est le camp 2, le camp 11 et le camp 20. Après, il y en a quelques autres qu'on va évoquer après. Mais l'idéal, ça va être rapidement d'en avoir plusieurs et d'aller chercher un ou deux camps 11, puisque vous voyez qu'il y a une troisième ressource que sont les recrues. Et donc les recrues, on va pouvoir les stocker de manière illimitée dans un camp d'entraînement 11. Donc où je peux ajouter un nombre infini de recrues, hein. Vous voyez dans mes camps 11, là j'ai 715 jours et 460 jours. Et donc comme les recrues sont stockées dans les camps d'entraînement, et du coup, monter les maisons ici n'est pas une priorité et on peut faire d'autres choses avant de devoir les monter, hein. Ensuite, au niveau des camps d'entraînement, si vous commencez le jeu ou si vous êtes en free-to-play, il peut être très utile d'aller chercher le camp 20. C'est un camp qui peut sortir des héros de la saison 1, mais des héros 4 et voire même 5 étoiles. Et donc, c'est un très bon moyen d'avoir les premiers héros du jeu 4 étoiles. C'est de faire, et même parfois 5 étoiles, c'est de faire un camp d'entraînement 20 et de le laisser tourner en continu. À noter que certains joueurs free-to-play vont même jusqu'à faire deux camps d'entraînement 20 et parfois même trois au bout d'un moment. Alors pour aller choper les héros 4 et 5 étoiles de la saison 1, mais aussi pour le Soul Exchange, puisque maintenant, régulièrement, tous les 3 mois, si vous avez 20 héros 5 étoiles, vous pouvez les échanger contre un héros plus récent, en général, qui est au top, que vous voulez. Donc le fait d'avoir 2 ou 3 camps d'entraînement 20 qui tournent peut être un moyen d'aller chercher un Soul Exchange de temps en temps. Et le camp à connaître, c'est le camp numéro 2. Vous voyez, c'est celui que je fais tourner en continu, qui nécessite alors des sacs à dos.
On verra que le sac à dos est une ressource importante. Mais le camp 2, qui a des mérites de pas trop coûter cher en bouffe, qui fait des héros 1 ou 2 étoiles, et qui est un camp qui va créer plein de petits héros qu'on va pouvoir donner à manger aux autres. Et donc un moyen de monter rapidement les héros importants, c'est d'avoir un camp 2 qui tourne au maximum, ou en tout cas d'avoir beaucoup de sacs à dos pour faire ça. Au début du jeu, on a aussi le camp d'entraînement 1 et parfois le camp d'entraînement 19, je crois, qui crée des héros 1 étoile. Alors le camp 19 le fait très vite mais coûte très cher en bouffe. Et donc dans certaines stratégies, il y a des gens qui font le 1 ou le 19 de temps en temps pour aller booster un héros. Mais sachez qu'on va le voir tout à l'heure, mais monter un héros avec des 1 étoile, ça coûte très très cher en bouffe. Mais bon, au début, comme on est un peu en excès, voilà, ça peut arriver. Alors ensuite, une fois que vous avez réussi à vous focaliser sur vos camps d'entraînement, à sortir peut-être un camp 20 et puis un ou deux camps 11 et un camp 2, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Les maisons, on a vu que c'est pas la peine, les recrues, on peut les stocker. La forge, selon moi, la forge, est-ce que je peux vous la montrer? Hop, oui. Donc la forge, qui est ce bâtiment, alors n'est pas indispensable puisque la forge va créer des objets que vous allez utiliser en combat, c'est-à-dire que vous n'allez pas garder à long terme. Mais elle peut quand même être sympa parce qu'on va voir qu'il y a des quêtes à réussir et du coup, le fait d'avoir des attaques à la bombe ou des attaques de dragons, parfois même des tornades, peut être intéressant. Donc ça peut être intéressant de monter sa forge sans que ce soit une priorité, mais les objets vont vous servir. Et il y a un autre aspect, c'est qu'on a la voie du courage chaque mois. C'est des quêtes régulières à faire tous les jours. Et si on avance, on a des récompenses gratuites. Et parfois, dans la voie du courage, ils nous demandent de créer des objets de la forge. Donc, monter la forge doucement sans que ce soit une priorité peut être quelque chose d'utile. Moi, le niveau 20 ne m'a jamais servi, mais je l'ai monté jusqu'au niveau 19 pour les tornades. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas prioritaire, mais qui aura son utilité. Par contre, s'il y a bien un truc inutile que je vous conseille, mais de monter en tout dernier, et ça j'aurais aimé le savoir, c'est ce truc-là, le pavillon de chasse. Souvent, quand notre bastion passe au niveau, je crois que c'est 21, on a l'occasion de faire un de ces super bâtiments, hein. Il y a 3 super bâtiments qui se débloquent après. Donc le premier, c'est le pavillon de chasse. Celui-là, ne le faites pas, faites-le tout à la fin. C'est pas que ça ne sert à rien, mais ça sert à faire des objets qui déjà vont être extrêmement chers. Et c'est des objets, j'ai envie de dire, jetables. On verra que ces objets-là, là, on les utilise une fois et ils sont perdus, hein, ça ne sert à rien. A l'inverse, je vous conseille d'aller chercher très rapidement le labo d'alchimie qui est ici. Donc il se fait au niveau 23, je crois. Donc c'est l'étape suivante, hein, quand vous avez vos camps d'entraînement. Toute la base commence à être montée dans le fer et le jambon. Et dans ce cas, on commence à aller chercher le labo d'alchimie bien avant le pavillon de chasse, hein. Le pavillon, ne le faites pas. Le labo d'alchimie a plusieurs bienfaits. Pour moi, il en a 3. D'une part, vous allez pouvoir créer des objets dont vous avez besoin. Et donc, notamment ici, vous voyez, je suis capable de créer des sacs à dos dans ce labo, hein. Si vous avez besoin, on fera une vidéo à part sur le labo, mais il y en a déjà pas mal en ligne. Mais le labo permet, voilà, on met des objets dans la marmite et les objets qu'on n'a pas mis vont se créer. Donc là, je mets tous ces objets, je les perds, je mets de la bouffe, mais je suis sûr qu'il va me sortir un sac à dos. Et donc, bah, il tourne en continu et voilà, je peux collecter mes sacs à dos au bout d'un moment. Premier avantage. Deuxième avantage, et là pas des moindres, il va vous permettre d'avoir des alques éclats. Hop, je vais vous montrer, c'est les petits trucs qu'on voit là. Et à chaque fois que vous en avez 1000, vous avez un petit cadeau. Et dans ces petits cadeaux, on a des emblèmes. Et ça, c'est une ressource primordiale, puisque les emblèmes, c'est quelque chose que vous allez garder pendant tout le jeu, qui va rendre vos héros plus forts et que vous pourrez changer d'un héros à l'autre. Et donc, aller chercher le labo, c'est primordial pour obtenir des emblèmes qu'on pourra utiliser régulièrement dans le temps. Et j'avais un troisième, oui, et troisième avantage du labo qui est aussi très bien, c'est un bon moyen aussi de stocker de la nourriture, puisque vous voyez, je peux stocker des transmutations et donc je peux stocker ma bouffe. Là, vous verrez, voilà, par exemple, je fais une transmutation, je viens de stocker 627 000 de bouffe.
Et je peux la récupérer si j'ai besoin, hein. Regardez ma bouffe là-haut, hein, je passe à 1300. Je peux la stocker ici, et là j'en ai 17, mais je pourrais aller jusqu'à 100. Et si j'en ai besoin, je la déstocke comme ça. Donc le labo est vraiment très bien. Il y a des niveaux, c'est pas obligé de faire une vidéo là-dessus, mais faire le labo, c'est primordial. Donc dans un premier temps, je vous conseille de le monter au niveau 5, puisqu'au niveau 5, vous pouvez faire 2 transmutations en même temps. Et donc moi, je me rappelle l'avoir monté au niveau 5 dès que possible et l'avoir laissé tourner quelques mois. Puis, quand vos stocks de fer et de jambon et de recrues sont à fond, vous pourrez le monter jusqu'au niveau 10 et là, vous pourrez faire 3 transmutations en même temps. Donc le labo, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ensuite, il y a l'académie des héros qui arrive tout à la fin. Donc je vous conseille de prioriser le labo. Mais l'académie des héros, c'est le moyen ensuite de stocker du fer et donc de créer aussi des troupes qu'on verra tout à l'heure ou des héros. En tout cas, c'est un camp d'entraînement amélioré, mais c'est le moyen de stocker du fer au bout d'un moment. Ce qui tombe très bien puisque quand on en arrive là, on commence à plus trop avoir besoin du fer et puis on est content de le stocker, hein. Donc voilà, au niveau du camp d'entraînement, moi ce que j'ai à dire, hein, au tout début, je me rappelle très bien, j'ai monté à fond les fermes et les moulins et les mines de fer, puis cette tour de guet. J'ai très vite optimisé mes camps d'entraînement, 2 camps 11 et un camp 20. J'ai essayé de faire tourner un camp 2 en continu, mais après au début c'est très dur, ça dépend comment vous jouez, mais sinon il y a le camp 1, hein. En tout cas, il faut réussir à faire ça. Et après, derrière, l'objectif, c'est surtout d'éviter ce pavillon de chasse qui ne sert à rien et d'aller chercher le labo d'alchimie, au niveau 5 si possible. Puis après, on arrive sur la fin du camp et donc on va le chercher au niveau 10 tout à la fin. Attention à ne pas vous faire avoir, hein, pour aller au niveau 10 du labo d'alchimie, il faut un stock de fer et de bouffe suffisant, hein, et c'est pour ça que en général, on l'arrête à 5 et que c'est seulement vers la fin qu'on peut le passer à 10. Donc voilà pour la base. Deuxième conseil, le farming. Alors, c'est un jeu de patience et vous allez devoir farmer, c'est-à-dire refaire les mêmes niveaux encore et encore, puisque déjà au début, vous allez être bloqué, hein. Vos héros ne vont pas être assez forts pour tout finir. Et surtout, vous allez avoir besoin de ressources, donc de bouffe, de fer, et aussi de recrues au départ pour alimenter ces camps numéro 11. Et puis ensuite, de sacs à dos pour alimenter ce camp numéro 2. Et donc, le farming est important et c'est important d'optimiser. Alors, au tout début du jeu, ça je m'en souviens très bien parce que tout le monde passe par là, on fait le niveau 8-7 quand on est bloqué. Et ce 8-7, vous allez le faire en boucle des milliers et des milliers de fois. Ça permet de gagner beaucoup de recrues. Et donc, au début, on a besoin. Vous voyez, là, j'en ai beaucoup trop, mais au début, on a besoin de beaucoup de recrues. Et donc, on fait le 8-7 en continu. Ensuite, au niveau du farming, les autres niveaux qui sont connus, c'est quand vous aurez accès à la saison 2. La province 1 est connue parce que c'est des niveaux qui donnent beaucoup de sacs à dos. Alors, on ne sait pas trop si c'est le 1-2 qui est mieux ou le 1-9. Zanimar aussi avait calculé le 1-8, je crois. En tout cas, c'est des niveaux qui donnent beaucoup de sacs à dos, donc qui sont connus. Et sinon, en général, pour trouver le farm optimal en termes d'expérience, c'est-à-dire pour prendre des niveaux, en général, vous allez à la saison la plus haute que vous avez réussi à atteindre et vous prenez le niveau 10-9. Puisqu'en général, c'est le niveau où il y a encore des monstres et c'est le niveau qui coûte que, entre guillemets, que 6 énergies. Après, on passe à 7. Donc moi, actuellement, j'ai plus besoin de recrues, donc je fais plus le 8-7 de la saison 1. Les sacs à dos, ça va, j'en ai assez, donc je vais le plus loin où je suis à la saison 5 et je fais le niveau 10-9 de la saison 5. Après, bien sûr, selon les objets dont chacun a besoin, des fois on adapte, hein. Alors, très important pour le farming, vous avez cet objet que vous allez avoir pas mal au début, enfin même tout le temps, que sont les tickets butins. Donc les tickets butins, ça permet de refaire un niveau qu'on a déjà fait gratuitement, immédiatement, sans passer tout le temps à jouer. Donc attention les tickets butins, n'allez pas les gaspiller, je vous conseille de les garder. Et c'est pareil au début pour les fioles monde, voilà, qui sont ici, les flacons d'énergie monde, qui permettent de remettre votre jauge d'énergie à 0. Ces deux ressources-là, au début, j'en ai gâché beaucoup, malheureusement, et je vous conseille de les garder. Je vous conseille de les garder parce que tous les mois, on a sur cette saison 2 d'Atlantis,
on a un essor d'Atlantis, c'est-à-dire un bonus d'Atlantis, où déjà les énergies pour faire les niveaux coûtent moins cher. Par exemple, pour faire ce niveau, ça coûtera pas 6, mais ça coûtera 3. Et surtout, les récompenses, que ce soit les sacs à dos, tout ça, sont doublées. Et donc, il est conseillé, dans la mesure du possible, les tickets butins, de les utiliser sur ce niveau-là, c'est-à-dire le dernier niveau d'Atlantis en difficile. Et si on peut, c'est là qu'on utilise nos tickets butins uniquement quand c'est les sorts d'Atlantis. Et donc la plupart des joueurs conservent leurs tickets butins et leur fiole monde. Et quand c'est les sorts d'Atlantis chaque mois, ils passent un maximum de tickets butins sur ce niveau-là. Et puis après, au bout de 2-3 tickets butins, on n'a plus d'énergie, parce que ça coûte 13, je crois, pendant les sorts. Et donc on met une fiole monde pour se recharger, et puis on recommence. L'autre solution, sinon, c'est de farmer en automatique, hein, de prendre un niveau facile et de le faire en automatique, et de le faire encore et encore pendant Atlantis, et de passer les fioles monde à ce moment-là. Donc ce qui est ticket butin et fioles, gardez-les pour les sorts d'Atlantis. Les tickets butin, de préférence pour le niveau 27-9 en difficile pendant les sorts. Faites attention aussi au level up. Vous voyez là, je suis niveau 85. Vous pouvez aller voir votre niveau. Au début, on monte souvent de niveau et donc on passe d'un niveau à l'autre. À chaque niveau, on peut avoir de plus en plus d'énergie. Mais surtout, quand vous passez votre niveau, votre compteur d'énergie monde, de raid et de titan est remis à fond. Et donc, l'idée, c'est de surveiller quand vous allez passer un niveau pour essayer de faire en sorte que toutes vos énergies aient bien été vidées. Et éventuellement, si vous avez attaqué le titan, si vous passez un niveau, vous allez pouvoir réattaquer le titan puisque ça va se remettre. Et enfin, pour le farming, je vous conseille de faire attention à ces petits coffres ici, hein, puisque tous les jours, si vous tuez 100 monstres, vous pourrez ouvrir un coffre et au bout de 12 heures, il se remet. C'est pareil, avec les raids, là, vous faites des attaques de héros. Tous les jours, il faut tuer 40, c'est 30 ou 40 héros et donc le coffre se vide et tous les 5 titans aussi. De temps en temps, il y a un coffre bonus doré qui peut contenir encore plus de récompenses. Donc plus vous faites de coffres, plus vous avez de chances de faire apparaître ces coffres dorés et plus vous aurez de loot. À noter que si vous êtes très motivé et voilà, si vous jouez beaucoup et notamment si vous achetez des offres ou si vous avez des gemmes, on peut passer ces coffres, hein. C'est-à-dire que si j'appuie dessus, je peux le passer et donc le remettre à 0 pour tout de suite en faire un nouveau. On ne peut pas le faire de manière limitée, on peut le faire que 2-3 fois et après il faut attendre 12 heures. Mais donc pendant Atlantis, moi personnellement, je passe ce coffre puisque je fais des tickets butins, il se remplit tout seul et donc j'optimise aussi les coffres comme ça. Donc voilà pour le farming. Alors troisième conseil. Quelques conseils pratiques. Quand vous avez un nouveau héros ou des nouvelles troupes, si certains ne le savent pas, on peut le bloquer pour éviter de le manger. Et donc un héros que vous ne voulez pas manger, j'en cherche un là. Voilà, imaginons par exemple, on s'en fiche, mais vous avez un petit cadenas ici. Et donc, si je clique sur ce cadenas, le héros est bloqué et je ne peux plus le manger par inadvertance. Donc faites bien attention, parce que si je déclique, tout d'un coup, cette Kelani peut se faire manger là par un autre héros, hein. On peut aller voir. Là, Muggy peut la manger là, alors que si je la bloque tout de suite, ce n'est plus possible. Voilà, il ne peut plus la manger. À noter qu'on a la même chose dans les troupes, hein, très important. Je vais rechercher les troupes, mais enfin bref. Donc dans les troupes, c'est pareil. Vous pouvez mettre un cadenas sur vos troupes pour éviter de les manger. On parlera des troupes tout à l'heure. Hop, je vais quand même y mettre, comme ça on sera prêt avec la caserne. On en parlera tout à l'heure. Et puis les équipes sont importantes aussi. Si vous cliquez ici sur modifier l'équipe, vous pouvez choisir plusieurs équipes. Et donc je vous conseille, alors moi je ne sais plus combien on en a au début, je crois que c'est 5. On peut en acheter un peu plus dans la boutique si on veut. Moi j'en ai mis 9. C'est très pratique, soit pour enregistrer, moi j'enregistre mes équipes Titan par exemple. Donc vous voyez quand, voilà, on peut aller voir là, un Titan est apparu. Quand je l'attaque, j'ai pas à refaire mon équipe, hein. Je vais chercher comme ça mon équipe spéciale Titan. Et voilà, elle est là, elle est prête, hein. J'en ai une deuxième qui est là, qui est prête. Donc ça évite de perdre trop de temps.
À noter aussi que quand vous composez l'équipe, vous avez vu mes deux premières équipes, c'est des héros un peu foutoirs là. C'est que ces héros seront les premiers à apparaître dans la liste de vos héros. Hop, tout en haut, quand vous quel que soit comment vous les classez, hein. Et donc pour les monter, c'est plus facile. Donc moi, dans ma première équipe, je mets les héros que je veux monter. Là, j'en ai pas beaucoup, mais voilà, Benou, il est là, et pour le monter, je peux tout de suite cliquer, ou Annabelle, je peux tout de suite cliquer, et puis les monter, quoi. Donc voilà, petite astuce ici. Donc deux astuces, on va dire, pratiques. Ensuite, alors ça, c'est mon premier gros conseil si vous commencez le jeu. Je vous conseille de prioriser d'abord vos héros 3 étoiles et 4 étoiles. On va dire, je vais les mettre un peu dans le même sac. Montez d'abord vos 3 et 4 étoiles. Les 5 étoiles, vous les montrez après, plus tard, c'est pas grave. Ça sert à rien d'aller monter un 5 étoiles très vite si vous l'avez chopé. Il vaut mieux monter les 3 et 4 étoiles. Alors pourquoi? Ça peut paraître bizarre, hein, et puis bah, moi le premier, hein, je me rappelle très bien de mon premier 5 étoiles, c'était Mani. Première chose que j'ai fait, je l'ai monté, hein. Et donc c'était stupide. Je sais pas si je le savais à l'époque, mais bon, je l'ai fait quand même et je l'ai monté direct. Donc pourquoi ça sert à rien de monter un héros 5 étoiles tout de suite, et pourquoi les 3 et 4 étoiles? Déjà, sachez que pour monter un 3 étoiles, c'est beaucoup plus rapide que pour monter un 4 étoiles. Et monter un 4 étoiles, c'est beaucoup plus rapide que pour monter un 5 étoiles. Je connais pas en termes de bouffe et de héros à donner à manger ce que ça représente, mais je pense que comme ça à la louche, hein. Je sais que pour monter un héros 5 étoiles, il faut environ 1500 euros, 1500 héros des camps. Alors que pour monter un héros 4 étoiles, à mon avis, il en faut 500 à tout casser. Ça veut dire que là, avec ce camp qui contient 1000 héros, c'est déjà beaucoup, hein, un camp 2 qui contient 1000, je suis même pas capable de monter un 5 étoiles, mais je peux monter 2 4 étoiles. Et en termes de 3 étoiles, à mon avis, je peux en monter 5 ou 6, hein. Et donc, au début, c'est bien plus important d'avoir plusieurs 3 étoiles et 4 étoiles jouables plutôt que d'avoir un seul 5 étoiles jouable. En plus, au niveau des emblèmes, on verra tout à l'heure les emblèmes, mais on verra que c'est important de mettre des emblèmes et de breaker ses héros avec les éthers. On va en parler tout de suite d'ailleurs. Je suis un peu obligé d'en parler tout de suite. Une fois que votre héros est monté, vous pouvez le rendre encore plus fort en lui mettant des emblèmes. Elles sont où Elles sont là. Voilà, c'est ça. Donc plus ils ont d'emblèmes, plus ils sont forts. Puis vous pouvez les rendre encore plus forts en les breakant, c'est-à-dire en les faisant monter encore plus d'un niveau avec ce qu'on appelle des éthers, qui sont les petites boules. Et donc, monter un héros 3 étoiles, ça coûte très peu d'emblèmes et très peu d'éthers. Je crois que ça coûte 5 petits éthers. Et en termes d'emblèmes, on doit être à 150, je pense, quelque chose comme ça. 165 emblèmes pour monter un héros 3 étoiles à fond. Un héros 4 étoiles, ça décuple. Il faut beaucoup plus d'éthers et il faut plus de 500 emblèmes pour le monter à fond. Et un héros 5 étoiles, c'est 1500 emblèmes de la catégorie, hein, et beaucoup plus d'éthers, hein. Donc voilà. Il y a pour monter un héros 5 étoiles, on peut monter au moins 3 ou 4 héros 4 étoiles à côté, etc. Alors, du coup, pourquoi? Déjà parce que c'est moins cher en emblème, en éther. Ensuite, toutes les semaines, il y a un tournoi. En ce moment, justement, on en a un. C'est un tournoi qui est réservé soit aux 3 étoiles, soit où on peut mettre les 4 et les 3 étoiles, soit on peut mettre les 5, les 4 et les 3 étoiles. Et donc, pour les tournois qui sont réservés aux 3 étoiles, très rapidement, vous allez pouvoir les jouer et performer dans ces tournois, puisque vous allez monter en priorité vos 3 étoiles, les emblémer et les breaker. Ça va vite et ça permet d'être performant sur ces tournois. Et ces tournois, si vous êtes performant, il est vraiment important, je trouve, d'essayer d'être le meilleur possible, puisqu'en récompense, on gagne des éthers et des emblèmes. Donc voilà, si vous regardez la chaîne, vous voyez chaque semaine, je fais top 1. Et donc chaque semaine, je m'assure quand même soit 50, soit 100 emblèmes, qu'on voit ici. Et je m'assure quand même pas mal d'éthers pour dépasser la limite. Et donc ça, c'est des objets, on verra, à ne pas rater, hein, puisqu'on les garde toute notre vie.
Donc c'est vraiment important de jouer les tournois 3 étoiles dès qu'on peut correctement. Et donc pour ça, il faut monter ces 3 étoiles et c'est plus rapide. Puis de monter des 4 étoiles pour jouer les tournois 4 étoiles. Et ensuite, on peut aller chercher un 5 étoiles derrière. De toute manière, vous ne pourrez pas tout monter, hein, même en tant que free-to-play en jouant sans mettre d'argent. Je veux dire, j'ai plein de copains qui jouent comme ça au jeu. Je vois bien, ils sont débordés de héros à monter. Et donc, il faut choisir. Et ensuite, il verra qu'il est très important. Je ne sais pas si c'est là que j'ai mis ou si c'est après. Ouais, c'est après. On verra qu'il y a des quêtes à finir régulièrement. Alors concrètement, c'est des quêtes pour les éthers, des quêtes pour les emblèmes et des quêtes pour les matériaux d'évolution. Il ne faut pas rater ces quêtes. Et le fait d'avoir des héros 3 et 4 étoiles montés, ça permet de finir plus facilement ces quêtes plutôt que d'avoir un héros 5 étoiles en cours. Donc il vaut mieux avoir une panoplie de 4 étoiles prêt à nous aider à réussir la quête plutôt qu'un super 5 étoiles monté tout seul et qu'on n'ait rien à côté. Donc au début, il n'y a pas photo, hein. Et puis allez-y, hein, emblêmez-les, briquez-les, ça vaut le coup. Euh, Dernière chose, c'est que pour monter un héros 5 étoiles, il vous faut des matériaux. Alors pour le 4 étoiles aussi, pour monter les héros 4 étoiles, il va vous falloir ces matériaux-là. Des gants et une boussole. Pour les rouges, des lames cachées. Pour les jaunes, des orbes. Pour les bleus, des capes chaudes. Les verts, des boucliers robustes. Et les violets, des outils de conception piège. Ces matériaux-là, ils vont peut-être vous manquer au début, mais assez rapidement dans le jeu, vous allez en avoir assez. Par contre, pour monter un 5 étoiles, il faut des matériaux beaucoup plus rares. Il faut un recueil tactique. Il faut une lame de Damas. Donc déjà, ces deux-là, vérifiez si vous en avez. Puis, si c'est un bleu, il faut 6 télescopes. Et donc ça, au début, vous ne les avez pas. Et c'est très rare, ces objets-là. Si c'est un vert, 6 onguents. Si c'est un rouge, 6 anneaux. Et si c'est un jaune, 6 fléchettes. Si c'est un violet, 6 tabards. Donc si vous n'avez pas ces matériaux-là, hein, ça ne sert à rien de monter le héros, vous allez être bloqué. Vous ne pourrez pas le passer au dernier échelon, hein, et il sera bloqué, il sera moins fort qu'un 4 étoiles à fond. Donc il est vraiment important de vérifier ces matériaux et de monter les bons héros, hein. Donc priorisez d'abord les 3 étoiles et les 4 étoiles, et les 5 étoiles viendront après. Ensuite, je vous conseille de monter les héros correctement. Entre guillemets, je me suis mis ça. Alors, correctement, ça veut dire quoi? Déjà, ça veut dire de bien choisir les héros qu'on va monter. Donc ça, c'est difficile quand on ne connaît pas le jeu. Je vous invite à aller voir sur la chaîne. Pardon. Il y a une vidéo où je présente les meilleures 3 étoiles de chaque couleur, des vidéos où je présente les meilleures 4 étoiles de chaque couleur. Et après, sur les 5 étoiles, il y en a beaucoup plus, donc c'est un peu plus dur. Mais au moins, déjà, sur les 3 et 4 étoiles, vous pouvez aller voir ces vidéos et puis voir un peu ce que ça donne. Vous pouvez aussi me dire en commentaire, je vous dirai si ces 3 et 4 étoiles valent ou pas le coup. Faut aussi regarder mes tournois raid. En général, moi, les héros que j'ai montés, hein, j'ai peut-être fait une ou deux erreurs, mais si un héros est monté, je l'utilise, c'est que en général, il est pas trop mal, quoi. Ensuite, je vous conseille, c'est un petit conseil de Dapizza, mais il a raison. Conseil, c'est de toujours garder, même si on n'utilise plus les héros qu'on a montés. Par exemple, vous voyez, moi j'ai 3 Namahage qui à l'époque était le héros en vogue pour perfer aux événements. Aujourd'hui, il sert à rien. Je les garde, ils prennent de la place, ils me font chier, ils sont là. Mais je les garde parce que si un jour ils sortent un costume, et ben j'aurai le héros déjà monté. Donc un héros pas monté, voilà, on peut l'enlever ou autre. Un héros déjà monté, je vous conseille de le garder. Parce qu'il peut y avoir un costume un jour et vous serez content de l'avoir, on ne sait jamais quoi, hein. Et ensuite, pour monter les héros, donc ça c'est un conseil pour les débutants, mais je vous rappelle que du coup quand vous allez monter un héros, bah, vous allez devoir, on va y aller par exemple lui, le passer au niveau supérieur en lui donnant à manger d'autres héros. Alors sachez que déjà, si un héros bleu, vous lui donnez à manger des héros bleus, il va gagner plus d'expérience. Et donc au début, comme on a beaucoup de héros à monter et que c'est des 3 et 4 étoiles, on peut essayer de donner par couleur. Et donc souvent au début, je montais un héros de chaque couleur. Et donc le rouge, je lui donne les héros rouges, le jaune les héros jaunes, le bleu les héros bleus, etc., etc. Notez aussi que ça vous coûte du jambon et que plus vous allez
allez être haut dans le héros, plus il va vous coûter de jambon. Là, par exemple, ce héros 5 étoiles est au début, et pour manger un héros, ça lui coûte 9000 de jambon. Ce héros 5 étoiles arrive à la fin, et pour manger un héros, ça lui coûte 11 000 de jambon. Donc plus vous allez monter, plus ça va vous coûter cher en jambon. Et sur le finish, croyez-moi, ça coûte très très cher, hein. Et donc c'est encore un argument, si on monte des 5 étoiles, ça coûte très très cher en jambon à la fin. Et donc au début, il vaut peut-être mieux monter les 3 et 4 étoiles encore une fois. À noter que plus vous avancerez dans le jeu, plus cette stratégie de donner aux héros des couleurs, des fois devient moins possible, hein. C'est mon cas maintenant, puisque on va dire j'ai monté tous mes héros de base et que je choisis maintenant vraiment le héros que je veux monter, ou c'est un héros que je veux monter absolument tout de suite. Et donc dans ce cas-là, bah après, voilà, ça peut arriver qu'on se passe des couleurs, mais au début c'est une bonne idée de leur donner à manger par couleur, vous irez plus vite, hein. Donc voilà pour monter les héros correctement. J'ai fait une vidéo aussi sur la chaîne où j'explique toutes les stratégies pour monter les héros correctement avec les camps d'entraînement. Je vais essayer de mettre un lien dans la description. Alors 6, très important. Il y a certaines quêtes à ne pas rater. Et donc quand vous commencez le jeu, je vous invite dès que possible à les essayer, à les rater. Tant pis si vous les ratez, à les recommencer, à essayer de trouver des stratégies pour les finir. C'est toutes les quêtes qui donnent des matériaux, on va dire, qu'on va garder pendant tout le long du jeu. Donc les quêtes qui donnent des emblèmes, les quêtes qui donnent des éthers et les quêtes qui donnent des matériaux 5 étoiles, notamment au début. Vous allez en manquer. Voire même, on en manque toute notre vie. Ça sauve des, on va dire éventuellement des free-to-play qui jouent depuis très longtemps, commencent à réussir à les accumuler. Mais sinon, voilà, c'est ces 6 matériaux là, les 7 là, les 7 premiers pour monter les 5 étoiles, souvent on en manque. Donc comment ça se passe? Toutes les 2-3 semaines, vous avez une quête à la fin de laquelle il y a soit un télescope, soit un onguent, soit un tabar, soit les fléchettes, soit les anneaux, etc. C'est cette quête-là, par exemple, je l'ai finie, mais là, à la fin, on avait un télescope. Les quêtes avec le petit symbole comme ça de couleur, hein. Donc celle-ci, il faut la finir dès que possible. Encore une fois, montez vos 3 et 4 étoiles. Et dès que vous arriverez à la finir, il ne faut pas en rater une. N'hésitez pas à consommer des objets pour les finir. C'est pas grave si ça vous coûte des objets de combat, même des objets chers, hein. On s'en fout que ça vous coûte des tornades ou des attaques de dragons, des attaques à la bombe, des arrêts du temps. Ça, c'est des objets qu'on utilise qui ne servent pas à rien, mais je veux dire que vous allez perdre dans tous les cas. Par contre, les emblèmes vont rester à vie sur vos héros, vous pourrez les changer, etc. Le télescope vous permettra de monter vos héros, etc. Donc dès que possible, essayez de finir cette quête et de ne pas la rater. 2 fois par semaine, on a une quête d'emblèmes, alors qu'ils sont très durs au début pour les nouveaux joueurs, puisque il y a 2 types d'emblèmes à gagner, mais on peut jouer que les héros des emblèmes concernés. Donc c'est pareil, jouez-les au maximum, faites au moins les 2 premiers niveaux, et dès que vous pouvez, faites le troisième. Faites le troisième. Petite astuce, il me semble que ces quêtes d'emblèmes, je m'en rappelle très bien d'ailleurs parce que je le faisais. Le dernier niveau, les boss sont très forts, mais ils meurent avec 5 attaques de dragon, suivies de 5 attaques à la bombe, suivies de 5 attaques à la hache. Et donc, si vous êtes capable d'aller jusqu'au boss et d'avoir 5 objets de chaque, là, de ces 5 là, et ben vous pouvez finir toutes les quêtes d'emblèmes. Et donc, au début, j'avais fait la forge juste pour faire ces objets-là et gratter toutes les quêtes d'emblèmes. N'oubliez pas aussi, si vous avez un costume, que le costume est utilisable pendant la quête d'emblème. C'est-à-dire que par exemple, on a un héros plus classique. Boltusk là, il est combattant, la classe combattant, donc pendant l'emblème combattant, il peut jouer. Mais si la quête d'emblème du jour, c'est la quête moine, il suffit que je le bascule en moine et tout d'un coup, il deviendra utilisable pendant cette quête. Donc faites attention parce que les héros apparaissent en noirci pendant la quête, mais il y en a certains, on peut les basculer et c'est marqué costume utilisable, c'est pas très lisible. Donc pensez bien à regarder. Et enfin, tous les mois, il y a une quête d'éther, et donc à ne pas rater, hein. Elle est beaucoup plus difficile. On va dire la quête d'emblème est un peu plus dure que la quête des matériaux. La quête des éthers est beaucoup plus difficile.
Pour autant, voilà, n'hésitez pas à l'essayer, prenez-en un maximum, mettez le paquet sur le dernier niveau, et voilà, dès que vous arriverez à les finir, ce sera un vrai plus, puisque vous aurez de plus en plus d'éther. À noter quand même que dans le jeu, ce qui manque le plus, c'est les emblèmes, hein, donc faut pas rater d'emblèmes. Sachez aussi qu'une fois par mois, il y a un événement où c'est marqué, il y a un événement à faire. Ça peut être un événement, c'est quoi en ce moment? C'est les bardes ou c'est un événement où il y a plein de niveaux. Il y a une dizaine de niveaux qu'on peut faire d'abord avec que des 3 étoiles en rare, puis en épique avec que des 4 étoiles et en légendaire avec que des 5 étoiles. Juste finir cet événement permet d'avoir beaucoup d'emblèmes, hein. Donc il faut essayer de finir le rare et l'épique et le légendaire dès que possible. Donc ne pas hésiter à utiliser vos objets là-dessus. C'est les gargouilles ou les bardes, etc. Même sur le légendaire, essayez avec vos 4 étoiles, hein. Très rapidement, on peut le finir. Je me rappelle avoir monté, est-ce que je l'ai encore? Cyprien, je l'avais monté juste pour finir ces événements, puisque lui, il permet de renvoyer. Et du coup, voilà, même en légendaire ou sur des quêtes pour les éthers, les boss tapent très très fort, mais un héros qui renvoie comme ça peut vous aider à passer le niveau, hein. Donc, essayez de les finir au maximum. 7. Alors, je vous conseille de trouver une bonne alliance, hein. Dans ce jeu, l'idéal, c'est de jouer avec une alliance. Déjà, c'est plus marrant. Et puis, il y a beaucoup de récompenses qui se passent par le biais de l'alliance. Donc, ne pas hésiter à trouver une belle alliance. Ça dépend de l'ambiance, hein. Donc, à vous de faire le tour des alliances. L'idéal, c'est d'en trouver une où le niveau vous convient. Puisque plus le niveau est fort, plus les titans seront forts, les guerres seront fortes. Mais plus vous pourrez aussi peut-être viser de meilleures récompenses. L'ambiance me paraît être primordiale, hein, et surtout la gestion du chef. Petite dédicace à Subarix, hein. Moi, je suis chez Epiplet depuis 2 ans. J'adore les pipelettes et tout le monde, mais c'est en énorme partie grâce à Subarix. J'adore la façon dont il gère, on se sent bien, c'est facile. Après, bien sûr, il y a voilà, des pyramides, notamment Julien, qui m'ont fait me sentir bien, etc. Mais voilà, la façon dont c'est géré est importante. Et puis, il y a beaucoup d'alliances qui sont sur Line, hein, qui est une sorte de chat style Messenger ou autre, où du coup, on peut communiquer avec l'alliance, envoyer des photos, etc. Donc, je vous conseille voilà, d'avoir une alliance sur laquelle il y a Line, c'est vraiment plus sympa, hein. Et donc, il y a la GDA avec l'alliance. Petite mention pour la GDA, n'hésitez pas, on verra tout à l'heure, mais à faire des fermetures, hein, au début. Vous aurez peut-être une équipe qui permet de faire un one-shot ou 2 ou 3. Mais franchement, il n'y a pas de honte à faire des fermetures. Ça apprend à jouer. Faire des fermetures, c'est pas donné à tout le monde. Ça permet de ne pas jouer mono, de chercher des associations, d'essayer de ne pas rater. C'est un gros plus pour l'Alliance et ça permet voilà, de commencer à réfléchir, à se dire tiens, lesquelles de mes équipes peuvent faire des finitions, lesquelles de mes équipes sont capables de gagner régulièrement, etc. Donc essayez de toujours participer à la guerre et d'être dans une alliance où tout le monde participe à la guerre. C'est ce minimum et au moins voilà, ça veut dire que l'alliance est active. Mais après, bon, chacun, si vous jouez très peu et que ça vous est égal, ça marche très bien aussi, hein. Et bien sûr, en alliance, il y a des quêtes régulières et surtout le titan. Alors le titan, très important. Donc tout le monde va râler, mais quoi qu'il en soit, moi je trouve que le titan est une excellente source de récompenses dans ce jeu. Il y en a un chaque jour. Alors bien sûr, passer un certain niveau, une fois que vous aurez joué longtemps, on va pas se mentir, hein, moi le titan, même 14 étoiles, je suis archi blasé. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on attend qu'ils nous pondent des 15 ou 16 étoiles, et j'en ai rien à secouer de ce qu'ils me donnent en récompense. Mais en réalité, pendant 1 ou 2 ans au début, les récompenses du titan, c'est juste exceptionnel quand on commence le jeu. Si on met pas d'argent, c'est un des meilleurs moyens d'avoir des objets d'évolution. Au début, là, tous vos objets comme ça, et surtout les objets pour vos 4 étoiles, les orbes et autres, vont tomber sur les titans, hein. Et donc, il est important d'être dans une alliance qui tue régulièrement des titans. Et surtout, il faut faire attention au score que vous faites sur le titan. Donc, évidemment, plus le titan a d'étoiles, plus les récompenses ont de chances d'être meilleures. Mais il y a quand même une chose qui est commune à tous les titans,
c'est le rang que vous allez avoir. Et donc là, je vous invite à être attentif et à faire attention. Si vous faites 1% du score en titan, vous serez rang C. Et je vous conseille d'être le au moins rang C, qui est source de meilleures récompenses. Donc par exemple, ce titan là, voilà, il a 5 720 000 points de vie. Moi, je vais faire attention à être au minimum à 57 200 dégâts. En dessous, je serai rang D, c'est très mauvais. Et en atteignant 1%, on est à 57 200, on est rang C, on aura des meilleures récompenses. Ensuite, si vous voulez passer un cap et être rang B, il faut faire 3,3% des dégâts du titan. Donc là, en l'occurrence, il faudrait faire 57 200 x 3,3% pour voir à peu près. Enfin, c'est 1 million. On va dire, si je fais x3, on va être dans les 164, 171, plus 3% de 171. Donc on va dire que si j'atteins 185 000 par là, en vrai, je le fais vraiment, hein, je fais 500, 720 000 x 3,3%. Et donc si je mets un peu plus le paquet, et ben, je vais dépasser ce 3,3% de dégâts pour être rang B et du coup avoir d'encore meilleures récompenses. Ensuite, le rang A, ça va être les 5, je ne sais plus si c'est la place 2 à la place 5 ou de la place 2 à la place 6. Je crois que c'est de la place 2 à la place 5. Les 5 premiers là seront rang A et le tout premier sera rang A+. Alors bien sûr, parfois le rang D a mieux que le rang A+, quand le titan est enfui, des fois on a des super loots, mais à terme, vous allez tuer un titan tous les jours, c'est un jeu long terme. À terme, mieux vous êtes classé, plus vous aurez de récompenses, et c'est bien de au moins viser au minimum le rang C à chaque fois, et parfois le rang B. C'est bien aussi d'être dans une alliance qui fixe les choses, hein. Il n'y a rien de plus énervant que de mettre le paquet pour atteindre le rang B et de voir le titan partir parce que personne l'attaque. Donc là encore, choisissez bien votre alliance. Et donc voilà, c'est important au niveau des titans. Et ensuite, c'est important de les attaquer correctement. Donc là, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous avez des vidéos, je les remettrai peut-être à jour, hein. Il y a 6 vidéos à mes tout débuts. Une où j'explique toutes les choses à mettre contre un titan. Et ensuite, une vidéo par couleur où je montre les héros à prendre dans chaque catégorie pour chaque titan. Donc, il faut baisser la défense, il faut décupler l'attaque, etc. Jouer un titan, c'est vraiment particulier, c'est pas comme jouer un raid, hein. Ensuite, bon, le plus important dans ce jeu, ce qui éclipse tout, hein, c'est gérer le mana, la génération de mana. Et donc là, je vais passer rapidement, mais quand même, je réexplique, hein. On a des héros très rapides qui déclenchent en 7 tuiles. On a des héros rapides qui déclenchent en 8 tuiles, ou en 9 tuiles, je ne sais plus, en 9. Des héros moyens qui déclenchent en 10 tuiles, et des héros lents et des héros très lents. Ces héros peuvent gagner du mana, alors que ce soit par leur chemin d'emblème, mais surtout par des troupes. On va leur mettre, hein. Donc les troupes, c'est c'est ça là. Et donc ces troupes peuvent donner du mana. Et donc grâce au mana, on peut avoir des seuils de déclenchement qui sont meilleurs, puisque dans ce jeu, on fait des combinaisons de 3 souvent. Et donc il y a des seuils connus, hein. Un héros très rapide peut passer en 6 tuiles et ça change la vie. Les héros au début du jeu, c'est surtout les héros moyens qui peuvent passer en 9 tuiles et qui peuvent vous changer la vie, puisqu'on a tous les soigneurs, Mélandor, Kirill, Boltusk, et dès lors que votre soigneur déclenche en 9 tuiles, et bah ça change la vie, hein. Donc pour ça, on ne le répétera jamais assez, il faut monter vos troupes, hein. Dans ce jeu, les troupes sont meilleures que les héros, hein. Pour moi, vous pouvez avoir les meilleurs héros du monde si vous n'avez pas la troupe, aucun intérêt, hein. Je préfère largement avoir des troupes à fond et des héros moyens que l'inverse. Donc montez vos troupes. J'ai fait énormément de vidéos sur les troupes, vous pouvez aller voir, mais on a soit les troupes mana qui procurent un gain de mana et qui ont une très belle statistique d'attaque, soit les troupes magie ou cyclope qui permettent d'aller plus vite sur des seuils importants de mana mais qui ont un peu moins d'attaque. Dans tous les cas, il est primordial, dès que vous le pouvez, de réussir à trouver ces troupes. Donc je vous rappelle, on invoque on garde ses jetons troupes et puis on invoque pendant les tours, hein. C'est pendant les tours ninja ou des choses comme ça qu'il y a des troupes spéciales là notamment. Pendant la tour de la magie, pour les troupes magie justement.
Et on ne monte pas les mauvaises troupes, hein. Encore une fois, je vais pas faire le détail, mais pour rappel, gardez vos troupes. Dès que vous avez une 4 étoiles, mana ou magie, c'est celle-ci qu'il va falloir monter. Et puis vous pouvez aller voir les seuils de déclenchement, mais très souvent, vous allez chercher à passer votre héros très rapide en 6 tuiles ou votre héros moyen en 9 tuiles, hein. Donc prenez le temps d'aller regarder les vidéos sur les troupes. Si ça suffit pas, mettez-moi la question en commentaire. C'est le point le plus important du jeu. Je vous rappelle aussi que en GDA, vous pouvez jouer une seule fois vos héros. Par contre, une troupe peut être jouée à chaque combat, hein. C'est vraiment très fort, hein. Les troupes sont vraiment au-dessus, hein. Donc voilà, les troupes, c'est le nerf de la guerre. C'est ça qui vous fera gagner des raids. Si vous aimez un peu réfléchir au jeu, etc., bah, c'est avec les troupes que tout peut se jouer, hein. Donc vraiment, ne négligez pas les troupes, montez les bonnes et voilà. Allez voir les vidéos sur le sujet, hein. Mais les troupes mana, dès que vous en avez une, c'est la fête et c'est sûrement celle-ci qu'il faudra monter. Troupe mana 4 étoiles. Si jamais, hein, parce que j'ai un pote free-to-play l'autre jour qui a découvert la chose suivante. Je vous rappelle que quand vous jouez, hop, chaque tuile qui remonte compte une fois. Par exemple, là, si je fais 3 jaunes, mes héros jaunes vont charger parce qu'il y a 3 tuiles qui sont remontées. Si jamais vous passez une tuile dans le vert parce que vous avez réussi à faire un trou, c'est-à-dire si vous avez réussi à tuer un héros, on va essayer là, hop. On va aller tuer le coco sur la droite, là. À partir de maintenant, les tuiles qui passent... Oh, il a esquivé. Non, dommage, c'est pas grave. Imaginons qu'il est mort. Si les tuiles passent dans le vide, elles comptent x2, hein. Ça compte x2 pour la génération de mana. Donc, petite dédicace à mon pote qui a découvert ça au bout d'un an de jeu. Bravo. Donc, voilà, la tuile qui passe dans le vide compte double. Et donc, après, pour jouer, voilà, ça compte aussi, hein. Rien à voir, mais je me moque de lui. Moi, j'ai découvert au bout de 1 an, même plus, 2 ans, que chaque jour on avait une invocation gratuite ici, hein. Donc j'ai raté pendant 1 an l'invoque gratuite. Donc dans le farm, j'ai oublié de dire ça. N'oubliez pas que vous avez des invoques gratuites à chaque fois. Donc voilà, les troupes, c'est vraiment très très important. Hop. Alors j'en suis où? Si je coupe ma tête, on n'est pas rendu. Ensuite, très bon conseil que j'ai eu, je sais plus qui c'est peut-être Mélars, je crois. Merci à lui si c'est le cas. Optimisez vos tirages. Ne faites pas des invocations à tout va, ça ne sert à rien. Déjà, le premier conseil, vous allez gagner des jetons dorés de temps en temps. Pom pom pom, ils sont où? On voit que je vais pas souvent là-dedans, hein. Moi, je cherche, mais genre... Là. Vous allez recevoir des jetons pour héros épiques. Ceux-là, il faut les garder. N'allez pas les dépenser ici. Dans ce portail-là, qui est là régulièrement. Des fois, il y a le portail que les verts, que les rouges, avec que les héros de saison 1. Gardez-les parce que tous les 2-3 mois, on a un événement spécial. Ça peut être Noël, ça peut être Halloween. Il y en a un pack, il y en a un pendant l'été, il y en a même 2. Enfin, ils en remettent. On a un événement spécial où on peut les utiliser, où en plus de tous les héros de base, on a des héros spéciaux qui sont bien plus forts. Et donc, je vous conseille de les garder déjà pour ces portails particuliers, hein. Donc, ne dépensez pas vos jetons dorés dans ces portails-là. Même chose pour vos jetons de troupes, hein. Vous voyez, j'ai plein de jetons de troupes. Je n'invoque pas pour les troupes. Parce que là, j'ai 10% de chance d'avoir une troupe 4 étoiles. Alors que pendant les tours, tour ninja, tour magie, tour cyclope, on est à 15% de chance. Et en plus, on a des troupes particulières. Donc voilà, les jetons dorés se gardent. Ensuite, ça ne sert à rien d'invoquer si vous ne pouvez pas monter le héros. Voilà, actuellement, je regarde mes héros en stock. J'en ai 1000. 1085. 1300. Voilà, j'ai 1500 héros à peu près. Je sais que pour monter un 5 étoiles, ça coûte 1500 héros. Aujourd'hui, si je tire un héros 5 étoiles, je vais m'arrêter d'invoquer. Ça ne sert à rien que j'invoque, je ne peux pas monter le héros.
Et le temps que j'arrive à pouvoir le monter, il y aura le même portail avec des héros encore plus forts, hein. Il y a vraiment, c'est de manière exponentielle. Ils sortent des héros à chaque fois de plus en plus forts. Donc invoquez que quand vous pouvez monter un héros. Il faut aussi bien entendu choisir le portail, hein, c'est très important. Et donc ça mériterait une vidéo entière, hein. Mais on a des portails qui sont très bons pour certains et très mauvais pour d'autres. Donc là, voilà, je peux vous aider au niveau des jetons dorés en vous disant de les garder. Après, sinon, au niveau de vos gemmes, quand mettre les gemmes, là, c'est vraiment difficile à dire, hein. Ça dépend de votre deck, etc. Mais on a les portails du Black Friday, par exemple, ou je crois qu'il y en a en début d'année, qui parfois excluent tous les héros de la saison 1, et dans lequel il n'y a que des héros, même 3 et 4 étoiles particuliers. Et donc ça, c'est en général, ceux qui commencent le jeu ou les free-to-play, c'est des portails sympas. Sinon, au début, moi, je vous conseille le portail des costumes, hein. Quand on commence le jeu, les costumes là, de la saison 1, ils sont très très forts. Ils, ils permettent de déclencher les moyens en 9 tuiles, même sans une grosse troupe mana. Enfin, avoir les costumes des héros de base, de Mélandor, de Kirill, de Rigard, de Wukong, là, tout ça, c'est des très très bons héros en costume. Et donc, souvent, ce portail est celui à privilégier, hein. Et n'oubliez pas maintenant qu'on a déjà le Fated Summon. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites une invocation, vous montez dans votre barre là-haut et vous pouvez choisir un héros après. Donc ça va changer tous les 6 mois, mais le compteur va rester. Et donc, tenez-en compte, hein. Si je suis à 99 et qu'il y a un super héros là-dedans, ça sert à rien que j'invoque trop, hein. Je vais le chercher et puis je le montrerai et je garde mes pièces pour la prochaine fois, hein. Pareil, dès que vous avez en général 15 ou 20 héros 5 étoiles, je vous conseille, vous attendez le Soul Exchange tous les 3 mois, on peut échanger. Et il y a des très bons héros contre 15 ou contre 20. Donc pour ça, on a vie, on peut monter 2 ou 3 qu'en 20. Donc voilà, essayez d'optimiser les tirages, dépensez pas vos jetons dorés pour rien. Et si vous avez des héros à monter, gardez vos tirages, hein. Le portail va revenir, il va revenir avec des héros encore plus forts et ils reviennent très régulièrement. Donc ça sert à rien d'invoquer si on ne peut pas monter le héros. Donc voilà pour mon conseil sur les tirages. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Alors 11, les offres. Alors, si jamais vous décidez de mettre de l'argent dans le jeu, donc déjà, sachez que ce jeu, je sais plus, ça porte un nom, mais en gros, rien ne vous appartient. C'est-à-dire que si demain, ils décident de fermer votre compte, d'arrêter, s'ils mettent la clé sous la porte, si vous voulez, vous n'avez rien, strictement rien, hein. Donc, il faut vraiment que ce soit purement pour un plaisir personnel, entre guillemets. Mais vous ne pourrez pas échanger ces héros sur une plateforme ou comme d'autres comptes, hein. Il y a rien sur ce jeu, hein. Tout est chez eux et c'est un des grands reproches qu'on peut faire à ce jeu-là. Donc, vous pouvez bien sûr mettre de l'argent, mais dans ce cas, il faut savoir qu'à tout moment, c'est du vent total, quoi, hein. Tout peut s'arrêter. Donc si vous le faites, quand même quelques conseils. En général, le maçon est prioritaire, le pass VIP, hein, notamment si vous n'avez pas monté votre base. L'offre est largement devant toutes les autres, hein. Même maintenant que j'ai plus besoin du maçon, c'est quand même la meilleure pour moi, hein, parce qu'il y a pour 5 euros, il y a 900 gemmes, il y a toutes les emblèmes, il y a les tickets butins, l'invocation quotidienne, enfin bref, elle est devant toutes. Et la deuxième meilleure après, c'est la voie du courage. Donc, alors je sais qu'il y a des offres particulières pour les nouveaux, je ne sais pas ce qu'elles valent, mais sinon ces deux offres-là sont loin devant toutes les autres, hein. Ensuite, on a aussi le Phoenix qui est très bien. Et après, bah, ça dépend de ce qui sort. De toute manière, quand il y a une offre très exceptionnelle, j'en fais une vidéo, donc vous serez avertis. Et surtout, bah, n'achetez jamais les gemmes dans la boutique, hein. Là, c'est vraiment le dernier recours, hein. Ceux qui sont là à acheter gemmes dans la boutique, c'est vraiment, ils achètent toutes les offres. Le ratio est vraiment ridicule. Donc voilà quelques conseils au niveau des offres si vous décidez d'aller plus loin. Mais le maçon est rapidement primordial quand même. Et conseil numéro 12, un peu prétentieux, mais bon, apprenez à jouer, bordel. Non, mais c'est vrai, apprenez à jouer, hein. Bah, si ça vous fait plaisir, mais je veux dire, c'est un jeu, je pense que c'est pour ça qu'il marche.
On peut jouer n'importe comment et prendre du plaisir, hein, mais c'est aussi un jeu qui peut être très technique et où tout peut être réfléchi et où on peut bah, du coup essayer d'optimiser au maximum pour gagner le plus possible. Donc pour ça, je vous invite déjà à regarder les vidéos que j'ai fait sur les compositions d'équipe. Est-ce qu'on joue en mono, en 3-2, en 4-1, etc. Avec les seuils de déclenchement. Et donc, voilà, de vous intéresser un peu au chargement de mana et puis de commencer à compter les tuiles à chaque fois que vous jouez. Dire, tiens, mon héros là, il déclenche en 9 tuiles. Est-ce que je les ai? Comment je les trouve? Ah, bah maintenant, je peux le faire passer en 7 tuiles. Est-ce que ça me change quelque chose? De composer des équipes, hein. Quels sont les héros qui vont bien ensemble? Est-ce que je mets un ou deux soigneurs, etc. Donc vraiment, c'est un jeu qui est difficile si on veut vraiment optimiser, puisqu'il faut tenir compte des héros, de ceux qu'on affronte et de ceux qu'on a. Et puis bien sûr, après, il y a la manipulation du puzzle, et là c'est encore autre chose, où ben, on manipule le puzzle selon l'équipe qu'on a créée. Donc voilà, moi je trouve que Enfin moi personnellement, c'est ce que j'adore dans ce jeu, hein, une grande partie du plaisir est là. C'est que il y a vraiment un... On peut vraiment apprendre à jouer et jouer de mieux en mieux, s'améliorer. On n'est pas sur un Candy Crush, quoi, hein. Il y a vraiment plein d'aspects techniques et c'est ça, ça, je pense, qui fait que le jeu est, bah, voilà, qui est très populaire, hein. Donc prenez le temps, regardez les vidéos, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Si vous perdez tous vos raids, ok, vous avez peut-être pas le deck que j'ai, etc. Mais il y a d'autres choses qui jouent aussi, hein. Donc voilà. Même avec un deck ridicule, on peut faire de très belles performances. Et voilà quoi. Et puis bah, de toute manière, comme je vous dis, rien que sur les tournois, hein, sur un tournoi 3 étoiles, ok, il y a les troupes qui font un peu la diff, mais les tournois 3 étoiles, je faisais très bien des top 100, même sans les troupes, hein. C'est les héros 3 étoiles, donc effectivement, il y a des héros clés, mais les 3 étoiles, quand même, il y a beaucoup de monde qui les a assez rapidement, et on joue quasiment tous à armes égales sur le tournoi 3 étoiles, hein. Donc voilà, il y a moyen de vraiment de tout optimiser, et c'est pour ça que le jeu est sympa. Et alors ensuite, bah, je crois que c'est fini. Ouais. Donc 13, bah, bien sûr, have fun, hein, l'idéal c'est de s'amuser dans ce jeu, hein. Si le jeu commence à vous gonfler, à vous énerver ou autre, bah, n'hésitez pas à arrêter, hein. Euh, Moi franchement, je suis partisan de dire, même si vous avez mis de l'argent ou autre dans le jeu, je veux dire, de toute manière, c'est de l'argent pour le plaisir. Le compte ne va pas se revendre plus cher ou autre, hein. L'important, c'est que le jeu vous amuse, hein. Si ça commence à vous saouler de farmer, de vous énerver, de faire un titan, de perdre tout le temps et autres, que ça vous fait pester, arrêtez ou faites une pause, ça sert à rien. Ça reste un jeu dans tous les cas. Et c'est un jeu de patience, hein. Si vous vous lancez là-dedans, même en mettant énormément d'argent, ça reste un jeu de patience. Et donc, à moins de mettre des millions, il va falloir optimiser le camp, attendre, etc. Vous n'allez pas monter de héros tout le temps, vous allez manquer de matériaux. Voilà, même à mon niveau, et vu comment je joue, bah, des héros 5 étoiles, j'en monte un tous les mois, peut-être deux tous les mois, quoi, hein. Et donc, c'est lent et on joue souvent les mêmes héros. Mais voilà, malheureusement, c'est un jeu où il faut être très patient. Bon, sur ce, je crois que c'est bon. Ah putain, on est à 1 heure. Ouais, encore une vidéo très rapide de ma part. Donc n'hésitez pas à les partager avec vos alliances ou aux nouveaux joueurs. S'il y a d'autres astuces, vous les mettez en commentaire. Si j'ai dit une connerie aussi, j'espère que j'ai rien oublié. Je regarde mon petit fichier, mais je pense que c'est pas mal déjà. Voilà, ça fait un premier débroussaillage. Et puis on en fera d'autres si jamais il y a plein de choses que j'ai oubliées ou que j'ai omises. Mais voilà, n'hésitez pas. Bon, je vous souhaite une bonne journée à tous et puis je vous dis à très bientôt. Salut!